Hello, la voix cristalline du MLM. J'arrive en direct pour jouer en dehors de la matrice. Alors, on fait les petits ajustements. Si vous êtes là, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Faites-moi un petit coucou. Donc, je vois qu'il y a déjà 4 personnes. Merci d'être là avec moi. Dites-moi, Caroline. Bonjour, Caroline. Plaisir que tu sois là. Bon matin. Il est de bonne heure. Hello, Mireille aussi. Bon matin. Coucou, Marie-Carmen. Hello, Guylaine. Bonjour, Patricia. Bonjour, Sophie. Merci d'être là avec moi. On débute ensemble. On me voit, on m'entend bien, c'est parfait. Merci Marie-Carmen. On débute ensemble une longue période de transmission. J'ai tellement à cœur de vous transmettre à partir d'aujourd'hui, puis on va être ensemble jusqu'au 2 février, chaque jour ici à la même heure dans le groupe. Et puis d'autres choses qui s'en viennent aussi, je vous en parlerai après. Donc, on part sur une longue période de transmission. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, puis qui sont peut-être entrées dans le groupe, puis qui ne savent pas trop en fait ce qui se passe, qui ont vu passer ça, parce qu'elles ont peut-être été invitées, souvent c'est le cas, et qui finalement ne savent pas trop ce qui se passe ici et ce que j'enseigne. Donc, j'ai envie de commencer cette longue période de transmission en me présentant un petit peu. Je suis donc Chantal Trupia, j'ai été leader dans l'industrie du marketing de réseau et aujourd'hui, j'enseigne aux entrepreneurs du marketing de réseau, principalement des femmes, même si les hommes peuvent être les bienvenus. Comment créer leur succès à partir de la plus haute version d'elle-même, qui est abondance, et puis en dehors de la performance. Je suis la référence dans l'industrie par rapport à ça, puisque je suis la seule euh, qui a ce genre d'enseignement. Mes enseignements n'existent nulle part ailleurs. Donc, c'est une première entrée en matière aujourd'hui. Puis toutes ces interventions que je vais faire cette semaine à la même heure, 13 heures de France, puis 7 heures pour le Québec le matin, ça aborde tous les sujets de créer en conscience de soi. Et aujourd'hui, c'est un grand sujet, jouer en dehors de la matrice. Puis vous allez voir comment ça rejoint votre plan de compensation. Alors, comment ça rejoint la course au bonus et au rang qui alimente le système de survie. Alors, c'est quoi le système de survie? Le système de survie, c'est toute cette partie conditionnée de notre mental, qui a été conditionnée, bien sûr, depuis qu'on est né. Donc, ça fait tellement longtemps que on vit notre vie avec, puis qu'on répète tout le temps dans notre vie les mêmes réactions, les mêmes actions, qui créent tout le temps les mêmes choses. On est dans notre système de survie, on est soit euh, par moment, puis on peut le voir, par moment figé par la peur. C'est ici, c'est tous ces moments où effectivement je suis prise dans mon mental, puis figée par la peur, souvent avec des histoires ici que me raconte mon mental, et comment je suis limitée dans cet espace-là. On peut être soit tantôt dans cet espace-là, soit tantôt dans un autre espace qui est plus celui de la colère. La colère, la réaction de la colère envers moi, envers les autres, envers le monde. Euh, euh, cet espace où on peut être dans la culpabilité, dans la frustration, dans la déception. Ça, c'est le deuxième. Puis le troisième espace, ça va être celui où on est plus à devoir s'adapter aux autres et au monde, où on est plus
dans le jugement envers soi-même, puis tous ces espaces où on se juge justement de ne pas être assez quelque chose. Ici aussi, il y a de la frustration, bien évidemment, de la culpabilité. Donc, on tourne en fait dans ces trois espaces. On vit dans ces trois espaces et depuis tellement longtemps que on ne s'en rend pas compte. Donc, on réagit en fonction de ces trois espaces et réagir, c'est prendre des décisions, passer à l'action, toujours de la même façon en fonction de ces trois espaces. Ce qui fait que j'ai toujours la même réalité dans ma vie. Même s'il y a de l'argent ici, ça ne va rien changer du tout. Je suis toujours dans cette réalité-là. Puis, on pourrait appeler ça le mal-être. Le système de survie, c'est le mal-être qu'on vit tous les jours. Et tourner dans ces trois systèmes, tantôt l'un, tantôt l'autre, ici, ce n'est pas ma vraie nature. C'est la matrice. C'est ici, je suis en miroir avec la matrice sociétale, avec le monde. C'est tout ce qui se passe dans le monde, ces trois espaces-là qui sont en moi. Et ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire le parallèle avec votre plan de compensation. Le plan de compensation est tellement adapté à ce système de survie. La course au bonus, la course au rang alimente le système de survie. Que j'ai pu vous nommer avant, en étant soit figé dans la peur, puis ce figement dans la peur, ça m'amène à croire que, en fait, je suis nulle, que je suis bonne à rien, que je suis pas capable, soit dans un système réactionnel de colère envers soi ou envers les autres ou envers carrément le monde entier, soit à devoir m'adapter aux autres. Puis ça, c'est souvent quand on est leader dans l'industrie où on est dans cet espace où on doit s'adapter aux autres pour ne pas déplaire et où on est ici à se juger et puis à culpabiliser. Donc, vous pouvez vous observer dans ces trois espaces-là et comment la course au bonus, la course au rang ici, alimente ce système qui est le système du mal-être. Oui, à l'origine, les plans de compensation, bien sûr, sont créés par l'homme et c'est tout à fait adapté à notre système de survie. Ici, c'est de le voir, de l'observer et de s'en rendre compte. Ici, ce n'est pas ma vraie nature. Avec notre système de survie, on réagit donc à des événements, à des situations et on fonctionne ici en automatique. Et on réagit tout le temps de la même façon, ce qui fait qu'on crée tout le temps la même réalité dans notre vie et une réalité de mal-être. Le plan de compensation alimente le mal-être. Il s'agit déjà de le voir. Donc, le plan de compensation, si on s'adapte au plan de compensation, ici, il nous fait vivre, il nous maintient dans notre système de survie, qui est le mal-être. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est que autant on n'est pas obligé de vivre dans le mal-être, autant on peut réussir et avoir tellement de succès avec ce modèle d'affaires sans être attaché au bonus et surtout au démarrage, au bonus de démarrage, celle qui démarre, mais je parle ici aussi aux leaders parce que on encourage les personnes qui démarrent à obtenir les bonus de démarrage, puis tous les bonus qui vont suivre derrière. Donc,
On peut réussir dans cette industrie sans s'attacher au bonus de démarrage, au challenge et à tout ce qui vient ici avec la course au rang qui alimente notre système de survie. C'est de reconnaître que je vis dans le mal-être en suivant mon plan de compensation, comment il est fait aujourd'hui. C'est de le voir, c'est que depuis toujours, en étant depuis toujours dans ce système, je peux ne pas m'en rendre compte. Je peux croire que c'est normal de vivre ce que je vis. Et aussi d'amener ici une réflexion dans est-ce que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur avec ce modèle d'affaires pour vivre le mal-être et pour rester dans le mal-être. Observer, voir que le plan, le système, plutôt que le plan, le système du plan de compensation, ma upline peut-être, me maintient dans le mal-être. Et de voir ici que ça n'est pas obligé pour réussir. Ça n'est pas un facteur de succès pour réussir. On n'a pas commencé l'entrepreneuriat dans le marketing de réseau pour vivre du mal-être. On a commencé pour vivre sa liberté. Donc ici, c'est d'ouvrir son esprit et de croire qu'on peut réussir autrement, qu'on peut réussir dans le bien-être et au-delà de ça, faire réussir les gens dans le bien-être. On peut observer son réseau, son organisation, puis se poser la question, est-ce que les gens dans mon organisation vivent dans le bien-être? Ou est-ce que je peux les observer justement dans leur système de survie? Tantôt figés par la peur, à se croire pas capable, pas assez quelque chose, tantôt avec des réactions émotionnelles de colère contre elles, contre vous, contre le monde, contre les autres, tantôt à devoir s'adapter à des choses qui ne sont pas alignées avec elles, tantôt à être déçu, tantôt à être frustré, tantôt à abandonner. Donc, pourquoi est-ce que j'ai créé mon entreprise avec ce modèle d'affaires? C'est pour vivre ma liberté. Puis si ici, j'ai associé l'argent au bien-être et à la liberté, ben, peut-être que je me suis trompée en fait. Donc, l'argent ne crée pas le bien-être. Croire que quand j'aurai de l'argent, je me sentirai bien, ou croire que si j'ai de l'argent, je vais me sentir bien, est une fausse croyance. C'est aussi de décider de quelle façon aujourd'hui je veux créer l'argent. Est-ce que je veux créer l'argent dans le bien-être ou est-ce que je veux créer l'argent dans le mal-être? Qui je veux être avec l'argent? Est-ce que je veux être une personne qui vit le bien-être en sachant que c'est pas l'argent qui va me l'amener? Est-ce que je suis ce genre de leader qui veut faire vivre du bien-être à mes partenaires en sachant que c'est pas l'argent qui va l'amener? Voir et croire que je peux réussir en étant dans le bien-être. Il s'agit ici déjà d'observer et d'accepter que je ne suis pas dans le bien-être, dans ce que je suis en train de créer aujourd'hui. De voir et d'observer ce que je suis en train de créer aujourd'hui dans le monde avec mon entreprise en marketing de réseau. Ce n'est pas l'argent qui va changer notre réalité. L'argent peut changer la réalité matérielle.
Mais l'argent ne va jamais changer la façon dont vous vous sentez en réalité. Donc, oui, c'est possible de créer de très grands succès en dehors du système de survie du plan de compensation. En dehors du système de survie du plan de compensation. Quand je démarre ici, dans cette industrie, quand je fais démarrer les gens ici, ma seule intention, ça serait de les plonger dans le bien-être. Donc, je vous amène ici des pistes de réflexion. Puis c'est à chacune ici de s'observer, puis de voir aujourd'hui comment c'est pour elle au niveau de son bien-être. Le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, c'est quand je suis constamment reliée à mon essence, à la plus haute version de moi. C'est quand je vibre ici une joie incommensurable dans ce qui se passe dans ma vie. Le bien-être, il se ressent. Le bien-être, il vibre ici. Alors, comme je le dis toujours, l'argent, c'est pas l'argent qui va faire que on ne va plus avoir de choses à résoudre dans sa vie. On ne va plus avoir de décisions à prendre. On ne va plus avoir de solutions à trouver parce que ça n'existe pas. Mais c'est à partir de quel espace je crée ça. Je crois que la source, la base de mes enseignements, c'est véritablement ça. C'est de vous amener à vous détacher du plan de compensation, puis d'aller créer le succès ici, en dehors de la performance. Ça passe par un nouvel état d'être, puis ça passe par un nouveau savoir-faire pour vous. C'est un choix, le bien-être. Est-ce que je veux rester dans le mal-être tout le reste de ma vie, jusqu'au dernier moment de ma vie? Puis je fais le choix ici de vivre le mal-être avec l'argent. Ou est-ce que je fais le choix aujourd'hui de mettre des choses en place pour vivre le bien-être, pour faire vivre le bien-être aux autres en tant que leader, avec l'argent aussi. Ça reste un choix, ça reste une décision, mais en sachant que c'est possible de faire autrement avec le plan de compensation. C'est possible de faire autrement en changeant mon état d'être. Et l'état d'être et le plan de compensation est intimement lié puisque c'est votre base de travail dans le marketing de réseau. C'est comme si le plan de compensation, c'est le guide. Le plan de compensation, c'est à partir du plan de compensation que on perçoit l'argent dans notre entreprise. C'est comme si on croit ici que si je ne suis pas attachée à recevoir tout ce qui est mis en place, puis tout au long du temps, qui m'amène à la performance, si je ne suis pas attachée à ça, je ne vais pas réussir. Il s'agit de démystifier cette croyance que je dois être attachée au plan de compensation pour avoir du succès. De démystifier cette croyance que ça doit être luttant, que c'est un combat, que c'est confrontant. Je dois contrôler tout et partout.
c'est de s'ouvrir à l'idée qu'il y a peut-être bien une autre façon de faire pour créer le succès ici, mais dans le bien-être. Parce que c'est un choix que je fais ici, de vivre le succès dans le bien-être avec l'argent. Parce que parfois, on peut croire que, et puis on a des preuves que le succès passe par de grands sacrifices, que le succès passe par être tout le temps sur le qui-vive, que le succès passe par le contrôle, que le succès passe par être en réaction, par être confronté avec des personnes. Puis en tant que leader, à devoir se battre, à devoir combattre. Ça demande de la force ici, ça demande de tenir ici tout plein de choses. Il s'agit aujourd'hui de croire que ça peut être autrement. Oui, ça passe par un autre savoir-faire, bien évidemment. Il s'agit ici de changer d'état d'être, mais aussi de changer le savoir-faire qui a pu être installé ici, puis qu'on croit que c'est comme ça, puis que c'est pas autrement pour avoir du succès, parce qu'on a des modèles de ça, qui ont, alors, qui ont dit, qui ont réussi ici, mais encore une fois, réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, réussir? Chacun, chacune a une notion de la réussite différente. Est-ce que pour vous, c'est réussir à gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est ça, réussir? Est-ce que c'est le modèle, ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que c'est le modèle que vous voulez transmettre? Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous voulez que les gens vivent? Qui a envie aujourd'hui d'embarquer des personnes dans son organisation pour leur faire vivre ce que vous vivez? C'est toutes ces questions qu'on se pose en tant que leader dans le marketing de réseau, parce qu'on a la responsabilité, en embarquant des gens ou en créant des points de distribution, appelez-le comme vous voulez ici, mais pour moi, on a une grande responsabilité de ce que les gens vont vivre. Oui, les gens vont vivre des choses parce que ce chemin entrepreneurial est un vrai chemin initiatique. Mais si je ne vois pas en moi les choses à transformer pour que le chemin soit justement transformationnel, pour aller dans le bien-être, comment est-ce que je peux amener les gens ici à être dans le bien-être? C'est aussi parfois, puis c'est à observer pour ce qu'on peut vivre, ce que chacune peut vivre ou est en train de vivre avec son entreprise en marketing de réseau, ces moments où on est tellement dans des émotions qui sont très particulières, où on perd le sens. On perd le sens de ce qu'on est en train de faire. C'est tellement dur, c'est tellement compliqué, c'est tellement confrontant de se diriger ici, puis de diriger les autres. C'est quoi le sens ici en le faisant de cette façon? C'est quoi le sens ici en le faisant dans le mal-être? Et en recevant tout le mal-être
des gens dans mon organisation. Il est où le sens ici? Si j'avais une contribution au départ, si j'avais de grands rêves au départ, comment est-ce que, à un moment donné, tout s'est dilué? À quel moment tout s'est dilué? Le plan de compensation. Le plan de compensation créé à l'image d'un système de survie. Soyez consciente de ça. C'est le sujet de mes interventions, créer en conscience de soi, puis avoir le courage, oser aller voir ici de qu'est-ce que je suis en train de créer pour moi, pour les autres et pour le monde. On a le pouvoir de choisir ce qu'on veut créer pour soi, pour les autres et pour le monde. Je crois que c'est le plus grand pouvoir qu'on ait en tant qu'humaine, c'est ça, c'est de pouvoir choisir. Et on a le pouvoir de changer les choses, en commençant par soi. Mais si je prétends être une leader digne de ce nom, si je prétends vouloir être une leader digne de ce nom, je dois me poser la question en conscience de qu'est-ce que je suis en train de créer pour moi dans ma vie, pour les autres et pour le monde. Donc, on va se retrouver demain et puis pendant 12 jours, hors les samedis et les dimanches, pour aborder tellement, puis dans tous les cas, 12 jours, c'est tellement peu pour aborder tout ce qui est à voir, à observer, à transformer ici. C'est pour ça que va suivre une immersion de 5 jours où on va aborder 5 grands piliers euh, d'un réseau solide et prospère. On va aborder 5 grands piliers de l'art et de la grâce de bâtir ici dans cette industrie, puis en étant connecté à la plus haute version de soi et en dehors de la performance, parce que oui, c'est possible. Donc, vous avez aussi, n'oubliez pas, Master MLM, qui est le mentorat 100% gratuit, qui a lieu tous les mois en live, mais aussi en replay sur la plateforme de cours. Puis le prochain, c'est le 25 janvier. Ça se passe à 19 h de France et donc à 13 h du Québec. Vous allez aussi avoir la possibilité de gagner dès lundi. Vous allez avoir toutes les informations ici dans le groupe et puis par mail si vous faites partie de notre liste de diffusion pour gagner un siège dans la prochaine expérience qui va être créée dans l'Institut Prestige MLM. Donc, vous aurez tous les détails, plus de détails en tout cas, au fur et à mesure tout au long de ces jours. Donc, j'ai bien hâte de voir vos commentaires. J'ai bien hâte de voir vos partages aussi par rapport à ce que je viens de vous transmettre aujourd'hui. Et je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite une très belle journée où que vous soyez dans le monde et on se retrouve demain à la même heure. Je vous embrasse. Bye bye.